toi et bénis le Seigneur. Chers amis, bonjour, joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 12 août 2021, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio. On entend les pages de la Bible qui tournent, et MC qui est déjà là, et qui nous a préparé quelque chose. Nous sommes dans la bénédiction par rapport à la langue, par rapport à nos paroles. MC, bonjour. Bonjour mon père, bonjour amis auditeurs. Et voilà, nous sommes là, on dit merci au Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie. On lui dit merci parce qu'il va nous parler encore aujourd'hui, parce qu'il nous veut du bien, parce qu'il nous aime tellement qu'il ne voudrait pas que nous puissions nous détourner des mauvaises voies tracées pour nous, justement. Et la voie par excellence, c'est la parole, n'est-ce pas, consignée dans les Saintes Écritures pour nous servir, n'est-ce pas, de modèle, pour nous rappeler qu'il est bon que nous suivons justement le conseil du Seigneur pour notre bonheur et pour sa joie à lui. Et voilà, nous sommes là et nous voulons un peu rappeler ce que nous avons dit jusque-là concernant la langue. Nous avons dit que la langue, c'est une puissance. C'est quelque chose de bon que Dieu nous a donné, mais qu'on devrait utiliser comme il veut que cette langue soit utilisée. Et nous avons pris pour texte de base Jacques 4, n'est-ce pas, qui nous dit qu'il n'est pas bon que de la même langue, n'est-ce pas, sorte la bénédiction et la malédiction. Et nous sommes donc dans ce sillage et nous avons donc commencé à voir, nous sommes remontés encore, n'est-ce pas, au jardin d'Éden pour voir les conséquences de la langue. C'est-à-dire que les paroles qui sont sorties de la langue de nos premiers ancêtres ont été déterminantes, ont conditionné même le monde parce que de leurs paroles, n'est-ce pas, est sorti un manque de confiance. De leurs paroles est sorti l'orgueil de la vie, et c'est ça qui nous a conduits dans les ténèbres. N'eût été la miséricorde du Seigneur, pas en son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous, nous serions dans la perdition, dans les ténèbres totales. C'est pourquoi, sachant que Jésus-Christ est la lumière du monde et que son esprit est également lumière, alors soyons plus attentifs à ce que son esprit nous dit à travers la parole qui a été inspirée. C'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et dans 2 Timothée 3,16, il dit, toute parole est écrite pour nous enseigner, pour nous corriger, n'est-ce pas, pour faire de nous des hommes faits, c'est-à-dire des hommes qui connaissent la volonté de Dieu, des hommes qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon le conseil de Dieu. Voilà ce qu'il entend par homme fait. Et quand nous aurons fait cela, alors la parole de Dieu, les Saintes Écritures, n'est-ce pas, le Seigneur qui a inspiré cette parole, et par son Esprit Saint, sera content, et nous aussi nous serons heureux. Et je dois dire que mon père, depuis que nous avons commencé cette série-là, je m'examine de plus en plus et je vois les dégâts que je fais avec ma bouche. Franchement, c'est terrible. Et je crois que prendre conscience des dégâts qu'il y a, que notre bouche fait par rapport à Dieu, par rapport à moi-même, par rapport aux autres, devrait nous amener à nous réexaminer, à réfléchir, devrait nous amener à nous laisser interpeller davantage par la parole de Dieu, parce que cette parole, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, qui vont nous transformer de l'intérieur. Parce que la foi, c'est de l'intérieur, et elle se projette au dehors. C'est pas le contraire. Donc, laissons-nous transformer par la parole de Dieu, par le conseil du Seigneur, et nous serons bien. Mon père, je vous passe la parole à ce niveau, en attendant que je retrouve le texte de base aujourd'hui, parce que nous allons parler de la langue mensongère. Et nous avons le texte de base d'Anania, Saphira, non, dans les Actes. Acte 5. Alors d'abord, je précise, MC a dit tout à l'heure, Jacques 4, c'est Jacques 3. Oui, c'est vrai, une confusion qui arrive, non? Merci. En tout cas, vous cherchez aussi, puis c'est facile. Hein. Et puis si vous cherchez un jour même des références, n'hésitez pas, hein. Vous prenez un verset biblique, vous écrivez dans Google,
vous cliquez, on va vous donner exactement la référence, le lieu, l'endroit, avec différentes traductions. Donc, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de facilité grâce aux ordinateurs et tout le reste des logiciels qu'on peut avoir. Alors, je vais revenir un petit peu, moi, en attendant que MC revienne sur Ananias et Saphira dans Actes au chapitre 5, à ce qu'on avait vu dans Nombres chapitre 13 et 14. Alors, Nombres chapitre 12, vous vous rappelez, c'est Myriam qui va mal parler de Moïse. Hein, on en avait parlé avec Aaron. Moïse va intercéder, il va dire à Dieu, arrête, guéris-la. C'est très beau. On a vu Nombre 13, dont les espions qui étaient partis, les 12 espions qui étaient partis pour explorer le territoire que Dieu avait déjà donné au peuple d'Israël. Parce qu'on vous rappelle donc que le peuple d'Israël devait faire quelques jours dans le désert et se retrouver directement en terre promise. Mais il a été puni, on a vu dans Nombre chapitre 14, ce qui est un passage très intéressant, moi je trouve, et c'est bien de le garder dans vos têtes ou au moins dans votre cahier. Et dans Nombre 14, on a vu comment donc Dieu s'est fâché parce que la parole des 10 espions qui sont partis là-bas en dehors de Caleb et de Josué était une parole dans laquelle, même si Dieu leur a donné le territoire, ils disent que non, les gens sont trop forts, on va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai qu'à vue humaine, c'était peut-être difficile pour eux, mais ils devaient se rappeler qu'à vue humaine, ils n'auraient jamais traversé la mer Rouge. Et c'est Dieu qui leur a demandé, et quand Dieu dit, on part. Rappelez-vous Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Il ne dit pas où, hein. Il dit, va vers le lieu que je t'indiquerai. Tu seras encore relatif à moi pour que tu ailles à droite quand je dis d'aller à droite, à gauche quand je dis d'aller à gauche. On pourrait reprendre Jean chapitre 3, la discussion à Nicodème, quand il parle de l'Esprit Saint, et qu'une fois qu'on a reçu l'Esprit Saint, nous sommes comme le vent, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, et ainsi est-il celui qui est né de l'Esprit Saint. Et quand on est de l'Esprit Saint, on continue à suivre Dieu. Et si Dieu nous dit que ce territoire est pour nous, même si ce sont des géants qui sont là-bas, on n'a pas peur. Et donc les 10 espions là ont tourné la tête du peuple d'Israël, qui a commencé à dire, hein, on ne veut plus de Moïse, on veut un autre chef, on veut retourner en Égypte, nous on en a marre de cette histoire, et on commence à se décourager. Alors, ce qu'il y a, c'est, je voulais insister, parce que la fin de Nombres chapitre 14 est quand même intéressante, parce que, vous voyez, une fois que le peuple a commencé à comprendre, hein, ces hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur tour, avaient dressé contre lui toute la communauté en décriant le pays, ces hommes qui avaient critiqué le pays, avec un mauvais esprit, moururent d'un fléau devant Yahvé. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, furent les seuls à survivre parmi tous ceux qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta tout cela aux Israélites et le peuple en fut consterné. Donc le peuple commence à réfléchir, il se met en cause, il dit que Moïse c'est quand même quelqu'un, il y a déjà les 10 là qui étaient contre qui sont morts, il dit mais le territoire là il faut quand même qu'on y aille alors. Et le peuple d'Israël est vraiment stupide, hein. Moïse rapporta tout cela aux Israélites et le peuple fut consterné. De bon matin, ils décidèrent de gravir la montagne, car ils disaient, nous avons péché, il nous faut monter à cet endroit que Yahvé nous a promis. Et maintenant, donc, ils se décident. Ils disent, bon, c'est vrai, on a refusé d'aller, mais non. Bon, maintenant, on a compris, il faut partir. Mais Moïse vient de leur dire que si vous partez maintenant, faites demi-tour. On va passer maintenant un tour dans le désert et on va mourir là-bas. Maintenant, ils ne veulent plus obéir à Moïse pour retourner dans le désert. Ils disent, non, on va aller guerroyer contre les gens là. Et Moïse a dit que si vous partez, ça va être grave. De bon matin, ils décidèrent de gravir la montagne car ils disaient, nous avons péché. Il nous faut monter à cet endroit que Yahvé nous a promis. Mais Moïse leur dit, voulez-vous de nouveau désobéir aux ordres de Yahvé? Vous ne réussirez pas. Dieu vous a dit que faites demi-tour. Vous têtus comme vous êtes, maintenant vous voulez partir à la guerre? Voulez-vous de nouveau désobéir aux ordres de Yahvé? Vous ne réussirez pas. Ne montez pas, car Yahvé n'est pas au milieu de vous. Ne vous exposez donc pas aux coups de vos ennemis. Amalek et Canaan sont là devant vous, et vous périrez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de Yahvé, et Yahvé ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent cependant à monter au sommet de la montagne, alors que l'arche de l'alliance de Yahvé et Moïse restaient à l'intérieur du camp. Mais Amalek et Canaan descendirent de leur montagne, ils les battirent et les écrasèrent jusqu'à Horma. Donc, pour ça, vous voyez, la parole est très importante. Dieu leur a parlé, non? Il leur a dit, le territoire est à vous, allez-y. Ils ne veulent pas. Maintenant, Moïse leur dit que maintenant, bon, Dieu vous a puni, on retourne dans le désert, on va passer 40 ans là-bas, on va supporter comme on peut. Ils disent non, alors, il dit que si vous partez, on va vous punir. Et ils ont été punis. C'est extraordinaire de voir comment nos désobéissances par rapport à Dieu ne peuvent nous apporter que du malheur. Et je crois que ce texte que MC a choisi là, pour nous parler de la parole à travers de Nombres 13 et 14, a été un texte qui pour nous tous a été très très enrichissant. Je le crois aussi, je le crois. Si nous avons été attentifs et si nous voulons
nous servir de ces choses-là, qui, quelque part dans les Saintes Écritures, il est dit que ces choses ont été écrites pour nous, n'est-ce pas, pour que cela nous serve d'exemple, de modèle. Voilà ce qui s'est passé, voilà quelles ont été les conséquences de cette désobéissance, de la parole, n'est-ce pas, qui s'est sortie de la bouche des uns et des autres. Voilà. Et nous sommes où alors? Nous allons pencher, notre balance va pencher va peser de quel poids? La légèreté de la parole, vis-à-vis de Dieu, parce que ça, nous sommes là, par rapport à Dieu. Et voilà, nous allons voir, nous allons continuer, ou alors prenons déjà les leçons, ne décourageons pas. Quand Dieu dit une chose, il faut attendre une oreille attentive. Il faut obéir. De la qualité de l'obéissance dépend de beaucoup de choses dans notre vie. De notre désobéissance également dépend tant de choses. Donc tout est sur nos lèvres. Veillons donc à user nos lèvres, n'est-ce pas, de manière correcte, de manière véridique ou alors de manière confiante vis-à-vis de notre Seigneur. Mon Père, on va essayer, dans le mensonge là, il y aurait tellement de choses à dire sur le mensonge. Dans le mensonge, on va prendre quoi? On va prendre le faux témoignage. C'est le mensonge, non? Il y a même des silences qui sont mensonges. Mais comme nous sommes en train de parler de la parole dite express orale, nous avons les faux témoignages, non? Dans le mensonge. Nous avons des fausses accusations dans le mensonge. Nous avons, qu'est-ce que je dis? Voilà, nous avons ces choses-là. Nous avons plein de choses. Même dans le cadre de la corruption, il y a le mensonge, il y a les flatteries, il y a l'hypocrisie. Nous allons mettre tout cela dans le mensonge. Donc, flatterie, hypocrisie, il y a ceux qui ne tiennent pas les promesses. Parce que si je dis une chose, je ne tiens pas, je m'engage à faire une chose et puis moi-même, je vais me rétracter par la suite. Et je ne me suis pas désengagé à temps pour dire à l'autre que la chose qui était promise là, je ne peux pas. Excuse-moi. C'est un mensonge, non, mon père? Non, bien sûr. Je crois. C'est un mensonge. Donc, vous voyez, nous allons voir tout ça vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Mais prenons déjà ce premier cas de Anania et Saphira. Comment ça s'est passé, mon père? Peut-être que je vous laisse la parole pour donner déjà le contexte, non? Lisons le texte, non? Oui, c'est toujours très enrichissant de lire ça. Et puis on va tirer les leçons. Et surtout que, quelque part, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler d'Ananias et Saphira, c'est là où vous voyez que les Saintes Écritures sont très très intéressantes. Et c'est bizarre d'ailleurs que ce soit si peu connu, Ananias et Saphira. Alors on est dans Actes au chapitre 5, je vous lis à partir du verset 1. Donc un homme appelé Ananias vendit également une propriété en accord avec sa femme Saphira. Mais il mit à côté une partie de cet argent et sa femme le savait. Il apporta et déposa l'autre partie aux pieds des apôtres. Pierre alors lui dit, « Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, Ananias? Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à l'Esprit Saint. Tu pouvais garder ton champ. Tu pouvais le vendre et l'argent t'appartenait. Pourquoi as-tu monté cette histoire? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias s'écroula sans vie. La crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes se mirent d'accord pour son convoi, ils enlevèrent son corps et le mirent en terre. Mais voici que 3 heures plus tard, sa femme arrive sans rien savoir de ce qui s'est passé. Pierre lui adresse la parole. « Dis-moi, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le terrain ?» Elle lui répondit, « Mais oui, c'est exact. » Et Pierre lui dit, « Alors, vous vous êtes mis d'accord pour mentir à l'Esprit Saint? Entends les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari. Ils sont à la porte et ils vont t'emporter. » Au même instant, elle s'écroule à ses pieds et rend l'âme. Les jeunes gens étaient de retour, ils la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari, à la suite de quoi une grande crainte s'empara de l'Église et de tous ceux qui furent mis au courant. Voilà. Je ne sais pas si on devrait même commenter, mais comme on est là-bas, on partage, non? Je crois que c'est suffisamment clair. C'est-à-dire que les leçons sont mises en évidence d'elles-mêmes. Mais comme nous sommes là, on partage ensemble, non? Je crois que chacun a sa Bible là-bas
Et nous allons pouvoir voir un peu les choses, s'appesantir sur les détails très importants par lesquels le Seigneur voudrait nous interpeller encore ce matin, et principalement, de manière particulière, sur le mensonge. On a menti. On va essayer de faire comme une sorte d'étude biblique de mon père. Essayons un peu de voir les choses. Alors, les personnages principaux, quels sont-ils? Qui sont-ils, pardon? Nous avons comme personnages principaux, évidemment, Anania et Saphira. Il y en a d'autres encore, mon père. Voyons un peu. Il y a quand même Pierre. Voilà. Et il y a très, Pierre. très présent. Voilà. Bon, il y a les jeunes qui sont là. Et puis, Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les deux s'y font? Anania, prenons d'abord l'époux, parce qu'il s'agit d'un couple, non? Un voilà, couple, c'est ça, hein? oui. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mari? Ils se sont mis d'accord tous les deux pour donner un terrain à l'église, faire croire qu'ils donnent tout à l'église, alors que, corrompus comme ils ont détourné une partie du prix. Voilà. C'est-à-dire qu'en évoluant dans le texte, on va comprendre que les deux là se sont mis d'accord. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on pense, quelqu'un a dit l'autre jour, il rappelait fort à propos que les paroles viennent du cœur, de l'état du cœur. Et c'est vrai, des pensées, le cœur n'était pas pur, non. Le cœur n'était pas pur. Aussi bien celui du mari que celui de l'épouse. Donc, ils s'accordent pour une chose, non pas pour une bonne chose. Mais on va comprendre que c'était une mauvaise chose. À l'égard de qui? Mon père, qu'est-ce que Pierre dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? On parle de mentir. Voilà, mais ils mentent à qui? Parce que là, voilà notre président. Ils mentent à qui? Il dit que Pierre alors lui dit, nous sommes au verset 3, qu'est-ce que Satan, voilà, mon père, c'est très important ça. Il dit quoi? Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête, Anania? Chers auditeurs, vous vous rappelez qu'on a souvent dit ici que c'est Satan qui instigue, non? Mais que nous avons notre libre arbitre, c'est-à-dire que j'ai le choix, la liberté de choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà ce que Pierre dit. Pour ceux qui disent là que non, vraiment, nous sommes... Il y a des choses que nous faisons, nous croyons que c'est... Mais il y a quelqu'un derrière qui instigue, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que Pierre a dit ici. Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête? Mon père, les mots pèsent. Satan a mis où? Dans la tête, non? C'est-à-dire la tête renvoie à quoi, mon père? On pourrait dire la tête à la... Forcément, à l'intelligence, à la pensée, voilà. à tout ce qu'on dit, bien sûr. Donc, il n'a pas mis dans ses pieds. Voilà, il n'a pas mis dans ses pieds, ni même dans ses mains, d'abord. Donc, il l'a mis dans sa pensée, parce que tout commence par la pensée. Tu vas agir, tu vas parler selon que tu as pensé. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Nous revenons toujours là, au point de départ. Et Satan met quoi dans ta pensée? Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, mon père. Il va d'abord mettre quelque chose dans ta pensée. Tu vas dire, ok, je vais penser. Bon, moi, prenons un peu le cas de la dîme là, non, mon père. Ok, parce que le problème de la dîme là, ça devient très complexe. Quand c'est des petites sommes là, non, j'ai peut-être gagné 10 000. Il faut aller donner 1000 francs comme dîme, non, à l'église. Bon, 1000 francs. Mais quand je commence à avoir 100 000 francs, ça veut dire que la dîme c'est combien? 10 000. J'ai 1 million, la dîme c'est combien? 100 000. Ça commence à être très compliqué. Je vais décider que, mais Seigneur, je vais aller donner là-bas. Personne ne connaît même mon salaire. Bon, moi, je vais aller donner 50 000 au lieu de 100 000 francs. J'ai quand même donné, non? Claire. C'est ce que ceux-ci ont fait, non? Parce qu'ils sont venus, non? Il est venu donner. Mais tout en donnant là, il avait un accord. En accord avec son épouse. Ils ont dit comme ça que non, on ne peut pas quand même donner tout ça. Bon, on va leur dire que ça a été temps. Et c'est ce que Pierre dit ici. Qu'est-ce que Satan t'a mis dans la tête? Et qu'est-ce que Satan ne met pas dans nos têtes, encore aujourd'hui? Par rapport à ça, parce que nous trompons Dieu, non? Mon père, il va le dire quelque part dans Malachie, non? Il dit que nous sommes des voleurs. Si on peut me lire le texte de Malachie 3, là, pour la dîme, non? Parce que, mon père,
Non, on peut, il n'y a pas de souci. Non, Oui, je crois que c'est le grand texte même qui régit toute la réflexion sur la dîme. Alors, Voilà, c'est vrai c'est qu'avec ça. Malachie aussi, quelque part, il ferait, si on voulait même revenir carrément, Oui. d'abord à Abraham, parce qu'Abraham, c'est quand même le père des croyants. Et pour nous, c'est quelqu'un quand même, un grand personnage. Et Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Exact. Donc, le grand croyant sait que la dîme fait partie de ce qu'il doit faire par rapport à Melchisédek, qui représente quand même Dieu, c'est le prêtre par éternel qui n'a ni généalogie d'hommes et de femmes, etc. Donc, préfiguration du Christ dans son mystère de sacerdotal. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui regarde justement, on parlait un petit peu du désert, là. Quand le peuple va entrer dans la terre promise et qu'il va commencer à cultiver, Dieu va diviser le territoire à 11 tribus d'Israël, pas aux 12. Enfin, si vous voulez des détails, on pourra réfléchir, mais parce que les 12 tribus d'Israël qui sont comptées dans le livre des Nombres, la tribu de Lévi n'est pas dedans, mais il y a pourtant 12 tribus. Parce que Joseph va faire 2 tribus, c'est ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé, qui vont représenter donc 2 tribus, parce que celle de Lévi ne sera pas comptée dedans. Et donc, on va demander à ces 12 tribus qui sont recensées de prendre un territoire, et à la tribu de Lévi, on va donner uniquement des villes. Et la tribu de Lévi n'aura pas de territoire pour cultiver la terre et ils vont vivre comment? Ils vont vivre de la dîme que va donner les tribus d'Israël. Les tribus d'Israël qui travaillent au champ doivent apporter quelque chose pour que les Lévitiques qui s'occupent du temple et des choses sacrées puissent être aux affaires de Dieu sans avoir à travailler leur champ. Et c'est comme ça que la dîme va aider l'Église. Alors, maintenant, puisque nous sommes dans Malachie 3, allons-y, je vous lis, à partir du verset 6. Le thème, c'est « Revenez à moi et je reviendrai à vous. Moi, Yahvé, je n'ai pas changé, mais vous, fils de Jacob, vous n'arrêtez pas. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes commandements, vous ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Parole de Yahvé Sabaoth. Vous allez dire « Revenir, mais à quel sujet? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous voulez me tromper? Vous dites « En quoi t'avons-nous trompé? À propos de la dîme et des impôts. » Ça c'est clair, au moins là, c'est bien, on parle d'argent. À propos de la dîme et des impôts. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. C'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Apportez toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple. Alors mettez-moi à l'épreuve, dit Yahvé Sabaoth, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédictions. Je donnerai un avertissement aux insectes pour qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre, et la vigne ne se desséchera plus dans la campagne. Parole de Yahvé Sabaoth. Alors toutes les nations vous envieront, car votre pays sera un paradis, dit Yahvé Sabaoth. Voilà. Vous me trompez. On trompe. Voilà le verdict. On trompe le Seigneur. Et c'est ce que Ananie et Saphira ont fait. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on présente d'abord le premier, le mari. Mais c'est quand même quelque chose. On dit, le chef de la femme. Le chef, oui. Qui va conduire la femme non pas là au bien, voilà, mais au mal. Bon, voilà. Voilà. Mais comment, la question est de savoir, bon, mon père c'est très important, parce qu'en faisant comme une petite étude biblique, mais comment Pierre a fait même pour savoir que Anania avait trompé? Moi je retournerai dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on voit les charismes, et parmi les charismes, il y a des paroles qui sont des paroles de connaissance. Et Dieu donne à certaines personnes des paroles de connaissance. Et là, on a l'impression que Pierre est bien un charismatique, et qu'il a eu une connaissance que Dieu lui a donnée, gratuitement, par rapport à cette situation d'Ananias et de Saphira. Et c'est vraiment, c'est vraiment très intéressant, parce qu'il n'est pas là quand les deux se sont accordés, mais il reçoit justement ces connaissances-là, et ça tombe vraiment à pic. Hein? Pourquoi tu as fait ça? Tu as mis de côté une partie de l'argent. C'est-à-dire que le détail est très impressionnant ici. Tu as mis de côté une partie de l'argent et tu viens mentir à qui? À l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on ment à l'Esprit Saint. Et il va conclure en disant, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parfois on va comme ça là, chez les prêtres et tout, on raconte des histoires. Mais Dieu lui-même sait que tu es en train de mentir.
Et la conséquence, il y a des choses qui nous arrivent là. Parce que tu trompes Dieu. Par tes paroles. Parce que les paroles, c'est lui qui est venu dire que voilà ce que j'ai eu de la vente de mon champ, non? Il a dit. Il n'a pas seulement parlé là. Quand je viens aussi chez mon père, je dis mon père, vraiment, j'ai eu une bonne affaire là. Et voilà le produit, je viens vous donner la dîme. Et le père, lui, il prend. Mais Dieu sait que je n'ai pas tout donné. Et c'est ce qui va se passer avec Pierre. Il dit non, tu as menti. Tu as menti à l'Esprit Saint dont tu as menti. L'Esprit de Dieu et Dieu, non. L'Esprit de Dieu et Dieu. Tu as menti à Dieu. C'est pas à nous, hein. Donc, faisons attention quand nous allons, surtout par rapport à la dîme. Combien de nous ne la donnons même pas? Combien de nous... Moi, je me rappelle à l'époque mon père, au début, là, quand je revenais comme ça, là, n'est-ce pas, être un peu chrétienne, je veux dire un peu pratiquante. On n'est pas parfait. Mais j'ai eu des problèmes aussi pour la dîme, hein, quand nous étions à Bertois, là. Parce que, voilà ce que moi je disais, que, je m'en vais me donner à l'église, là, même les prêtres, là, même, ils vont même faire les choses, même. Il y en a même qui ont les femmes là-bas. Pourquoi est-ce que je vais donner ma dîme? Vous voyez les pensées que j'avais et qui pouvaient avoir mis ça dans ma tête quelque part. C'est ce que je disais. Et quand j'ai aussi commencé à donner la dîme, mon père, je faisais aussi comme ça. Bon, comme j'étais même pas mariée là, avec les enfants, je dis, mais Dieu, toi-même tu sais que c'est fort. C'était quand on nous a baissé les salaires, il dit que, mais c'est fort, c'est fort. Pourtant, nous a enseigné aussi sur la dîme. Mais il faut donner toute la dîme. Dans Malachie, c'est ce qu'il dit, non? Il dit, vous me trompez, vous ne me donnez pas toute. Ça veut dire que, quelque part, il donne, mais il ne la donne pas totalement. Comme dans le cas d'espèces. Moi, je faisais comme ça. Je commence à discuter avec Dieu. Même au fur et à mesure, n'est-ce pas, avec les conseils, avec les encouragements et les enseignements que nous avons reçus, comme maintenant, quand j'ai commencé à faire ça, mais j'avais une joie. C'est-à-dire donner, et c'était très dur à l'époque, là, mon père, vous savez, à l'époque, là, vous connaissez un peu la situation. C'était pas facile de sortir même un 2000. À l'époque, là, on avait comme les 35 000 francs de salaire, non, quand on a fait une baisse drastique de salaire, parce que l'État n'avait plus les moyens, il y a eu cette crise-là. C'était difficile de sortir. Donc, quand tu avais 100 francs, j'ai dit même 100 francs, 25 francs, ça pesait. Maintenant que Dieu me demande encore que viens me donner sur les 35 000 francs là, tu me donnes combien? Ça dit tu me donnes 3 500. Tu me demandes quand même trop. Donc, en fait, c'est un cheminement. Quand le Seigneur nous parle comme ça, en fait, il veut nous encourager, sachant que quand nous allons faire sa volonté, nous allons être bénis. Et ce qu'il dit, non? Mon père, à la fin, il dit quoi? Que nous, on doit le mettre à l'épreuve. C'est Dieu qui dit. Vous imaginez? Je ne sais pas si on comprend ce que Dieu nous dit là. Mettez-moi à l'épreuve, mon père, je vous laisse. Non, c'est clair que le texte est très fort. Oui. Le texte est très fort. Hein. Vous tous, tout le peuple, vous me trompez. Il ajoute, c'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Rien que ça, si on voulait insister, si on était un peu pentecôtiste sur les bords, hein, on commencerait à dire que voilà, tu penses que ta vie ne dose pas, pourquoi? Commence par être généreux envers Dieu. Alors la première des choses qu'il faut faire par rapport à Dieu, c'est d'abord donner son cœur avant de donner son argent. Mais je ne peux pas non plus dire que je suis chrétien et que j'aime Dieu si, pour moi, je ne suis pas au clair du côté de ma vie morale et de ma vie financière. Dieu s'incarne dans notre vie. Et Dieu veut prendre possession de notre vie. Et tant que Dieu n'a pas pris possession de ton cœur par rapport à ta vie affective et de ton porte-monnaie par rapport à ton argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un homme vient me voir, hein, il arrive au bureau, et quand il arrive au bureau, en général, je lui pose deux questions. Est-ce que tu es marié à l'église? S'il est marié à l'église, c'est déjà bien. On espère qu'il ne trompe pas sa femme, mais au moins il a fait un effort un jour pour se marier à l'église. Vous tous qui n'êtes pas mariés à l'église, hein, vous vivez mal. Il faut qu'on vous le dise, on n'a pas le choix, on est obligé. Et donc c'est pour ça que le mariage n'est pas facultatif. Et ensuite, donc deuxième chose, en général, c'est est-ce que tu donnes ta dîme? Et quand vous rencontrez un homme qui est marié à l'église et qui donne sa dîme, vous avez au moins 95% de chances que ce soit quelqu'un qui soit sérieux par rapport à Dieu. Et maintenant, posons-nous la question, nous, hein, où est-ce que nous en sommes? Par rapport à ta vie de mariage, par ta vie de couple, par rapport à ton deuxième bureau et toutes ces choses. Et aussi par rapport à tes finances.
Hein. Je vous lis, vous tous, tout le peuple, vous me trompez, c'est pourquoi la malédiction vient sur vous. Apportez toute la dîme au trésor. Disait le MC tout à l'heure, non? Toute la dîme au trésor, qu'il y ait de la nourriture dans mon temple, alors mettez-moi à l'épreuve. Et c'est la seule fois où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Et il demande que de le mettre à l'épreuve par rapport à quoi? Par rapport à la dîme. Dit Yahvé Sabaoth, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel. Si tes plantations poussent, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu permet que la graine que tu as mise dans le sol là puisse pousser, et pour ça il faut même de l'eau. Et l'eau, les écluses du ciel, voilà, Dieu va dire, je vais faire tomber l'eau sur tes plantations. Hein? Alors, il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les réservoirs du ciel, si je ne vous couvre pas de bénédictions. Je donnerai un avertissement aux insectes qu'ils cessent de détruire les fruits de la terre. Donc les insectes qui viennent dévorer là, comme par hasard, moi je vais te protéger. Je vais te protéger d'un accident, je vais te protéger d'une maladie, c'est tout ça que ça veut dire. Alors même si on peut être chrétien, avoir des accidents, voilà, c'est clair. Et on peut donner sa dîme et avoir des difficultés financières. Oui, c'est pas un peu incompatible. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, Dieu va nous bénir. Ça, il est déjà l'heure 8h31. On va continuer. Alors, relisez ces deux textes très jolis de Actes chapitre 5. Alors vous pouvez me lire Actes chapitre 4 d'abord. Hein. Il y a des choses très intéressantes aussi à partir du verset 32, hein, pour bien mieux comprendre Acte 5. Et puis on reviendra donc aussi sur les histoires d'argent. Et n'oublions pas le verset 4, qui est aussi très intéressant dans Ananias. Le terrain, il était à toi. Tu pouvais en faire ce que tu voulais. Tu n'étais pas obligé de donner à l'église. Tu pouvais le garder, c'est ton bien. Donc, sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hier soir, ça tombe bien, puisque Laurence, au moment de la prière intercession, a parlé un petit peu de la dîme et de l'argent. Et comme par hasard, nous voici à nouveau dans le thème de l'argent. Je crois que c'est une bonne chose. Hein. Il faut aussi s'appesantir sur l'histoire de la dîme, parce que c'est pas facultatif.